Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe sur ETH. Hier, on a eu une tentative de breakout et je vous parlais de cette trendline hier, donc qu'on tient depuis janvier. Donc vous voyez hein, ici, enfin support, 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 et là résistance, résistance, résistance. Et là, on a essayé de breakout et on n'a pas réussi, même en 4 heures. J'avoue, j'étais un peu déçu. Je pensais que c'était enfin le breakout, mais après c'est un petit mouvement, enfin, il n'y a pas de quoi paniquer. J'ai vu un peu dans mes commentaires, les gens sont un peu paniqués et tout. Mais tranquille les gars, tranquille. Là je vais vous montrer en fait que tout le retail est complètement bear pendant que la smart money, elle accumule comme des degen. Alors, on va commencer par cette annonce de bar chart, donc qui nous parle des individual investors. Donc clairement, individual investors, c'est les jeunes qui sont solo. Après, il y en a, enfin, ça peut être des plus vieux aussi, mais dans le sens où on est majoritairement des crypto boys, quoi. C'est les mecs qui pèsent plusieurs centaines de milliers, mais qui sont toujours dans leur chambre chez papa, maman, quoi. Voilà, c'est un peu le cliché. Et en fait, bah, vous voyez que la bearishness, on est clairement, les gars, sur une bearishness qui est quand même record. 47,3%, c'est énorme. Et c'est vraiment dommage parce que, vous voyez, enfin, tout le monde est complètement bear. J'ai vu sur le Twitter FR hier, il y avait CryptoPixel, je crois, qui avait tout vendu. Crypto Trading aussi, ils ont vendu la totalité de leur bag. Après, ils font ce qu'ils veulent, les gars, mais moi, perso, ce n'est pas du tout ma philosophie. Ma philosophie, les gars, c'est de suivre la smart money. J'ai une obsession, c'est la smart money. C'est genre, en fait, moi, ma phobie, c'est d'être la dumb money qui, justement, achète ici quand ça FOMO et revend là parce que ça panique. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est un truc de fou. Moi, ma philosophie depuis le début, c'est suivre l'argent de la smart money, donc depuis mes débuts ici, hein. Donc, comme je vous avais montré dans les précédentes vidéos, moi j'ai commencé là. Et voilà, c'est là où tout le monde a commencé à paniquer. Il disait ouais, double top. Je me souviens, c'était trop marrant parce que tout le monde me disait ouais, non, mais c'est un double top. Je sais pas quoi. Et je leur disais non, mais les gars, la smart money est en train d'acheter et d'accumuler comme des demeurés. Donc moi j'ai acheté ici, tout pile là, vraiment sur le petit bottom. Et tout le monde me disait non, double top et on va crash. Et au final, bah voilà, on a décollé et contre toute attente, bah voilà. Et tous mes potes que j'avais appelé à l'époque, je me souviens, mon meilleur pote, je l'avais appelé à l'époque et je lui ai dit, mec, mais ne serait-ce que 1000 balles, juste 1000 balles, frérot, sur BNB ici, et tu me remercieras plus tard. Il l'a pas fait. Après, il est venu une semaine chez moi, et genre, bah, il a acheté ici, et je l'ai acheté en même temps avec lui, en plus. Donc j'avais retop up sur ma position, et bon, là, il est quand même Gucci, mais dans le sens où, voilà, les gars, enfin, ce qui nous intéresse, c'est pas là où le retail, il vous dira toujours, regardez, le retail, quand on était ici, il vous disait, on va crash, c'est la fin. Mais en fait, c'est totalement l'inverse qui s'est passé. Et là, je vous montre ici aussi, pareil, sur Binance, le crash de Binance. Ici, je me souviens, CPT, donc Crypto pour tous, c'est une chaîne sur YouTube, vous pouvez regarder. Et genre, je me souviens, il a vendu la totalité de ses BNB ici à 200, exactement. Et il disait, ouais, c'est la fin de Binance, vous allez voir, c'est un FTX bis, je sais pas quoi. Et bah, là où tout le monde pensait que ça allait faire ça et partir dans les abysses, et bah, ça a fait tout l'inverse. Ce qui nous intéresse, les gars, c'est qu'est-ce que la smart money fait et en fonction de ce qu'ils font, nous faisons. Voilà, tout simplement. Donc, bien sûr, toujours se préparer au pire et comme j'ai dit, hein, donc moi, par exemple, sur mes positions, au cas où, bah, enfin, je vais vous montrer ça juste après. Hem, Là, on a au niveau des institutions, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Grayscale qui vend massivement sur ses ETH. En fait, c'est ça qui fait que, pour l'instant, on nous empêche de décoller. C'est que, en fait, Grayscale, au moindre mini pump, ils vendent massivement. Ça, je vous l'expliquais déjà hier. C'est que toutes les institutions, vous voyez, sont en train de se gaver et en train d'acheter énormément, pendant que Grayscale sont en train de vendre. Pourquoi ils sont en train de vendre? Je l'ai expliqué ici. En gros, ils ont un trust et pas un ETF. Eux, en fait, ils ont voulu faire tout avant tout le monde. Donc du coup, ils ont créé un trust avant que les ETF n'existent. Et maintenant que les ETF existent, bah, leurs investisseurs sont en train de dégager parce que de toute façon, un trust, c'est illiquide en fait. Là où un ETF, c'est un peu comme un exchange, vous pouvez vendre, acheter à n'importe quel moment et c'est extrêmement liquide. Un trust, c'est comme si vous déposiez des lingots d'or à la banque en fait et dans un coffre-fort. Genre pour les sortir, c'est la merde. Après, il faut les faire transporter, il faut les envoyer, etc. C'est un peu, enfin moi je prends un peu cette analogie-là parce que ça se ressemble pas mal. Du coup, une énorme pression vendeuse qui pèse sur ETH pour l'instant, et tant que ce trust-là en fait sera pas complètement liquide, on aura
toujours Grayscale qui est en train un peu de plomber le marché. Donc là où je vous disais que moi je suis la smart money, bah, vous regardez en fait, donc là en fait c'est la balance des by value. Donc en gros c'est les portefeuilles qui sont entre 10 et 100K. Et vous pouvez voir en fait que plus le marché avance, et, enfin plus en fait il y a des gros portefeuilles qui se positionnent sur ETH et pas sur Solana. D'ailleurs Solana, vous voyez bien hein, son prix il est en train de... En fait Solana pour moi, enfin, j'ai toujours considéré ça comme un énorme shitcoin, sincèrement. Hein. Même lorsqu'on était là à 270, tout le monde était là, ouais, non mais ça y est, Trump il a fait son meme coin dessus. Moi franchement Solana j'aime pas du tout, il y a une dilution infinie dessus. Il y a des problèmes tous les 3 jours sur la chain elle est tout le temps en panne. Je sais pas mon gars, enfin les gars, moi je ne vois pas des banques adopter Solana en tant que crypto institutionnel. Alors que là où ETH justement c'est extrêmement safe et vu en fait c'est par la smart money c'est vu clairement comme la blockchain la plus safe au monde et c'est pas pour rien. Moi je pense pas que ce soit pour rien et tout est prouvé en fait par le fait que bah, les institutionnels sont en train de se positionner massivement sur ETH. Donc là, on peut voir en fait que voilà, les gros holders de ETH sont en train d'augmenter à mort pendant que le prix crash et pendant que le retail est en train de paniquer, 47% sont bear, les gens vendent leurs trucs, etc. Voilà. Moi, je préfère les gars prendre le côté de la smart money. Je suis les mouvements de la smart money et voilà. Donc ça, c'était un article qui était plutôt intéressant. Bon, je vais pas vous le lire, mais parce qu'il est un peu long, mais si vous voulez voir en fait la comparaison des ETF BTC et ETH sur Grayscale et le fait qu'ils sont en train de transformer ça en ETF, c'est plutôt intéressant. Je vous laisserai le lire. Voilà, c'est juste, voilà. Donc là, on peut voir en fait qu'au niveau des liquidations, on a quand même d'énormes liquidations qui nous attendent au sud. Ça ne veut pas dire qu'on va pas aller les chercher en une seule mèche et après remonter. Et c'est pour ça que, au cas où, donc comme je vous dis, là, je vous dis pas en fait que pour l'instant on va faire juste ça, consolider et repartir. Parce qu'on peut pas savoir, ça se trouve, on va consolider, remêcher un peu pour aller liquider ces gens-là, et après repartir. Et donc, en fait, le principal, les gars, c'est pas d'avoir un biais et de s'y tenir coûte que coûte. Un peu comme Capo, Al Capo, je sais pas si vous avez connu les dramas sur Capo Crypto sur Twitter. Mais bref, un mec, c'était un énorme trader qui avait 98% de ses biais étaient toujours confirmés, enfin extrêmement forts, grosse réputation et tout. Et en fait, il a eu un biais sur BTC. Donc ça, je vous raconte un peu parce que c'est assez marrant. Et en fait, si vous voulez, Capo, c'est ça. C'est ça l'histoire, en gros. Pour faire court, c'est, on était ici, il disait on va à 12 000, on était là. Là, il disait vendez tout, on va à 12 000. On n'est jamais à 12 000, on est remonté. Là, il continue à dire on va à 12 000. Le truc continue à monter, on va à 12 000. Et là, en fait, bah, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, bah, tout a été invalidé. Et en fait, le gars, jusqu'à aujourd'hui, il est convaincu, enfin, il était convaincu en tout cas. Je pense il a changé de biais par ici. Mais il était convaincu qu'on allait à 12 000 coûte que coûte. Genre même ici, là, il pensait qu'on allait faire ça et repartir à 12 000. Bref, les gars, ne vous enfermez pas dans un seul scénario. C'est pas parce que je vous dis que la smart money est en train d'acheter massivement que ça y est, on va tout de suite se retourner. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est d'être préparé au cas où on a tort. Donc, si jamais j'ai tort, et ben, si jamais on va chercher les liquidations ici, et on peut voir que c'est pas impossible parce qu'il y a d'énormes liquidations ici, et ben, on prépare des ordres tout simplement. Donc ça, c'est mes ordres en futur. J'ai aussi préparé d'énormes ordres en spot. Voilà, c'est en futur, les gars. Moi, je parie des centimes. Hein. C'est vraiment des toutes petites positions, là, 100 euros, 200 euros. C'est vraiment que dalle. Mais c'est juste histoire de, en fait, rajouter un peu d'émotion parce que bah, en spot, on n'a pas vraiment d'émotion, je trouve. Enfin, moi j'aime bien en fait. Voilà, c'est un peu mon football à moi. Vous voyez, là où les footeux, bah, ils sont excités à voir, je sais pas, Ronaldo marquer un but ou deux ou trois. Bah, moi, j'aime bien avoir des émotions sur mes petites futures, mes petites positions. Mais franchement, ça représente tellement rien que, voilà. Donc, pas de panique. Et j'ai mis mes petits ordres ici et j'ai mis les mêmes, mais en beaucoup plus gros. Bien sûr, ça, les autres, c'est des parpaings en spot. Voilà, tout simplement pour acheter si jamais on descend, liquider ces gens-là. Donc, vous voyez bien que j'ai mis mes liquidations, mes achats exactement au point des liquidations. Et si on va les chercher comme ça, je suis fil. Et j'ai bien sûr fait en sorte que mon point de liquidation soit en fait, je ne l'ai pas mis là maintenant, mais en gros, j'ai de l'ETH là en spot que je peux mettre en liquide. C'est de l'ETH que j'avais spécialement prévu pour marger, et je peux marger jusqu'à 1600.
Et si jamais bah, ça crache encore un petit peu, ça me dérange absolument pas de virer quelques centaines de TH, enfin quelques centaines d'euros de TH pour marger et baisser mon prix de liquidation. Voilà, c'est juste. Et si jamais bah, on descend, ça va baisser mon prix d'achat. Vous voyez que mon prix d'achat était bien lissé à la baisse parce que moi j'ai commencé au fake out ici là, à 3400. Moi je pensais qu'on allait break out. J'ai pas attendu la clôture et j'ai pas appris de. J'ai fait la même erreur un peu ici. En fait, j'ai pas attendu la clôture. Et, bah, du coup, voilà. Mais c'est pas grave parce que regardez, ça baisse mon prix d'achat. Et si jamais mes ordres là sont fil, ça me donnerait un prix à peu près d'achat à 2500. Donc voilà. Et de toute façon, je sais que sur le long terme, on va monter sur le TH. Et ça, c'est mon biais sur lequel, par contre, je suis vraiment convaincu. Parce que sinon, j'aurais pas mis c'est même plus des parpaings, c'est des immeubles sur ETH en spot. Alors là, on a aussi donc d'autres institutions qui sont en train de stacker de l'ETH. Donc là, voilà, c'est Goldman Sachs qui a encore acheté pour un demi-milliard de, d'ETH, donc via BlackRock, hein, et vous voyez que c'est ce que je vais vous montrer ici. Ils sont en train de se positionner, les gars, et moi, je suis leur mouvement. Je sais pas si, franchement, si moi je perds enfin, ma position, entre guillemets, bah, c'est-à-dire que Goldman Sachs aussi. Et je pense pas que ces gens-là, en fait, bah, sont dans l'erreur. Je pense qu'ils sont beaucoup plus insiders que nous, ils ont beaucoup plus d'informations que nous. Ces mecs-là, ils ont des abonnements sur Bloomberg ou je ne sais quoi à 10 000 balles par mois pour avoir les infos avant littéralement tout le monde. Ensuite, on a Ether. Donc, en fait, ça c'est vachement intéressant parce qu'en gros, ça vous montre euh, le- les- comment dire, la réserve d'Ethereum sur les exchanges. Et on peut voir en fait que bah, le prix, vous voyez bien, il est en train d'essayer de crash, etc. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, les gars? Parce que regardez, sur les exchanges, il y en a de moins en moins de TH. Et cette ETH-là, bah, Dieu sait où il va en fait. Et bah, comme on le voit, si les gens sont bears, les institutions sont en train de se gaver, et bah, c'est pas les petits mecs de 23 ans dans la chambre de papa et maman qui achètent, en fait, et qui enlèvent les Ethers des exchanges. Donc je pense que les gars, il y a quelque chose à faire sur ETH. Et de toute façon, dites-vous bien une chose. Si ETH pump et explose, là ce sera le tour aussi de toutes les autres alts, et toutes les autres alts, ce sera intéressant de se positionner à ce moment-là. Voilà pourquoi je suis autant positionné sur ETH, et je suis ça d'un œil très près. Alors pourtant, enfin moi à la base c'est vraiment BNB, hein, ma grosse position, mais ETH en fait c'est tellement un catalyseur de alt season que pour l'instant, tant que ETH ne pump pas, je regarde pas trop les autres alt parce que je sais que de toute façon elles sont défoncées. Regardez par exemple mes positions sur Rainker, voilà, c'est le feu de sang. Bon après c'est une petite position, mais par rapport à mon portefeuille, mais c'est voilà, vous voyez en plus il y a tous mes points d'achat, toutes les lignes vertes en fait, ce sont mes points d'achat. J'avais même marqué les montants là, bon, bah, voilà, tout se fait saigner à blanc. Et après, ça veut pas dire que je suis pas boule dessus. Là, pour l'instant, on voit que c'est voilà, un énorme range et qu'il est accumulé. Là, on a une trendline. Euh, Bah, je pense que lorsque ETH reprendra des couleurs, ça n'étonnerait pas qu'on voit ANKR. Et par contre, si jamais on break ce lot-là, ce high-là, je pense qu'on aura une sacrée performance sur ANKR. Parce qu'en plus, ANKR, il lui faut très peu de market cap pour faire une énorme performance. Par exemple, ANKR, pour faire ne serait-ce que 3 centimes, il faut 3 milliards. 3 milliards de market cap. Si jamais on a un narratif d'épine qui commence à arriver, 3 milliards, les gars, c'est que dalle. On peut les faire en quelques jours. C'est que dalle. Et là, on pourra faire une vraie performance. Mais c'est pour ça que moi, enfin, moi, ça, c'est une position que j'ai en toute petite partie de mon portefeuille parce que, bien sûr, bah, moi, je suis positionné majoritairement sur BNB, ETH, et voilà, des choses assez solides. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Ah oui, enfin, j'ai juste oublié un truc. Regardez, le Fibonacci sur ETH, il nous signale clairement d'acheter. Je vous répète, parce que ça, je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais il y a des gens qui débarquent tout juste sur ma chaîne, vu que je suis une toute petite chaîne. Bah, en fait, j'ai expliqué dans une autre vidéo que lorsqu'on est dans le rainbow de Fibonacci, ça c'est mon indicateur préféré. Le rainbow de Fibonacci, les gars, lorsqu'il est en bas, c'est un signal d'achat. Regardez comment ça se matérialise sur la charte. Et bah, c'est ici. Et bah, tous ceux qui ont acheté pendant le rainbow de Fibonacci ici, bah, ils ont été en giga gain. Par contre, là où c'est en surachat, enfin surachat, ouais. Et bah, non, là c'est survente, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Là c'est survente et là c'est surachat. Lorsqu'on voit que le rainbow indique un surachat, et bah, c'est un bon moment pour vendre. Donc ceux qui ont acheté là, vendu là, et là ils sont en train de racheter maintenant, bah, ils ont triplé leur ETH.
Là, c'est pareil, hein, pour regarder n'importe où, en fait. Regardez, surachat, surachat. Si vous aviez vendu ici, bah, vous êtes archi Gucci. Là, on n'est pas vraiment sur... Bon, là, ça montre un petit peu une zone d'achat. Bah, là, c'est un petit peu une zone d'achat, mais c'est assez risqué. Et là, voilà, survente, surachat, pardon. Et voilà, enfin, merde, en fait, désolé, j'inverse les deux, mais vous m'avez compris. Vous avez compris ce que je veux dire. Euh, Regardez, par exemple, ici, survente. Et bah, sur la charte, ça se matérialise ici, en fait. C'est là. Donc, si vous aviez acheté la survente ici, bah, franchement, vous êtes archi Gucci. C'est un très très bon indicateur, en tout cas, je trouve, ce Rainbow de Ribonichi, je vous le conseille. Vous avez le nom juste là. Peut-être je vous le montre ici. Rainbow de Ribonacci, voilà. Extrêmement intéressant, et je vous le conseille parce que vous le mettez en weekly, et je trouve qu'il est extrêmement, extrêmement pertinent. Et là, ce qui nous flash ici, c'est une zone de survente, et là, pour moi, c'est une zone d'achat. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y avait un autre. Enfin, là, j'ai plein, plein, plein de. Ça, c'est tous mes indicateurs préférés, si vous voulez, donc je vous les montre. Et il y en a certains qui sont vraiment, vraiment pertinents, mais après, voilà, je vais pas faire en sorte que la, la vidéo dure trop longtemps. Là, je vois que ça fait déjà 15 minutes, donc on va s'arrêter là. Et ben, prenez soin de vous, les gars. Bien sûr, ne vous fiez pas aux biais des autres. Faites vos propres recherches. Moi, je vous donne uniquement mon point de vue. Et comme je vous ai dit, je suis pas un trader. Sinon, je ferai vraiment que des futurs. Je suis un investisseur. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et euh, faites attention à vos biais surtout. Suivez la smart money, ne suivez pas le retail et les gens émotionnels. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut les gars.